안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour à tous, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un drama, mais je vais parler de 5 films coréens que je vous recommande. J'en ai regardé du coup pas mal ces derniers temps et je me suis dit que ça aurait été pas mal de vous donner quelques recommandations. Donc voilà, donc il y en aura 5 et ils seront uniquement coréens. Je pense qu'à l'avenir, je ferai d'autres tops, mais voilà. Là, je voulais juste vous donner rapidement des petites recommandations si vous ne savez pas quoi regarder et si vous voulez des bons films. Et en règle générale aussi, en fait, je voulais vous faire un débriefing sur 2 films que j'ai regardés et donner mon avis aussi. Premier film dont j'ai envie de vous parler, c'est Vétéran. Je pense que c'est pas une surprise, c'est un film qui est extrêmement connu, donc si jamais pour référence, ça a été fait par Yo Seung-wan. Ça date de 2015. Le film dure 123 minutes et en acteurs principaux, il y a Yoo Ha-in et Hwan Jung-min. Je sais pas si vous le connaissez, c'est vraiment assez connu, Vétéran quand même. C'est un peu un classique, en tout cas. Yoo Ha-in est très connu pour justement son rôle dans Vétéran. Et puis en plus, il y a quand même du bon casting, il y a des acteurs assez connus. Il y a aussi Park So-dam de Parasite qui était dedans. Si je devais donner une note au film Vétéran, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 17 sur 20. J'ai beaucoup aimé le film. Après, c'est un film qui a une vision très blanc et noir. C'est-à-dire qu'il y a les méchants et les gentils. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Donc ça pourrait être un petit point négatif du film. C'est-à-dire que c'est le coup classique d'un méchant et d'un gentil policier et ce genre de choses. Par contre, moi, ce qui me fait lui donner 17, en fait, c'est le personnage principal qui est Yoo Ha-in. Yoo Ha-in joue extrêmement bien. Donc Yoo Ha-in joue un antagoniste, joue un méchant et sa prestation est juste dingue. Rien que pour ça, en fait, le 17, il est pour lui. Clairement, parce qu'il joue extrêmement bien, vraiment. En revanche, vous voyez, le film parfois était un peu long, je trouve qu'il y avait des longueurs, mais vraiment ce qui relève le niveau général du film, pour moi, c'est juste la prestation de Yoo Ha-in qui joue extrêmement bien. Si vous voulez un méchant, mais vous savez, genre en col blanc, ok, très élégant et tout, mais sociopathe sur les bords, je pense que vous allez aimer, parce que Yoo Ha-in, vraiment, il joue extrêmement bien. De plus que Vétéran, c'est un classique du cinéma coréen, c'est vraiment un film à voir, donc je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu. C'est pas du tout un film qui est noir, sérieux, ce genre de choses, c'est plutôt un film au contraire qui est assez léger et qui est mis sur le ton de l'humour, pour ceux que ça intéresse aussi. Deuxième film dont je voulais parler, c'est The Outlaws 1 et The Outlaws 2, parce qu'il y en a eu deux. Le premier est sorti en 2019 et le deuxième est sorti en 2021 ou 2022. Oui, alors The Outlaws est le numéro 1, The Roundup est le numéro 2 et The Outlaws 3. Je sais pas pourquoi ils ont appelé The Roundup, parce qu'en coréen c'est tout le même nom. En coréen c'est 1, 2, 3, mais je sais pas pourquoi pour le 2 ils ont dit The Roundups. Bon bref, on s'en fiche. Et d'ailleurs aussi il devrait y avoir un Outlaws 3 qui devrait arriver en 2023 pour ceux que ça intéresse. Et pour The Outlaws 2 ou bien The Roundup, comme vous voulez, il date de 2022. Alors moi en fait, ce qu'il faut savoir c'est que pour The Outlaws, j'ai regardé le 2 avant de regarder le 1. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que j'étais tombée sur le 2 avant et voilà. En fait, j'avais pas capté au début que The Roundup c'était la suite de The Outlaw, puis après en plein milieu du visionnage, je me suis rendu compte qu'en fait c'était la suite. Donc j'ai regardé déjà The Roundup, The Outlaw 2 et après j'ai regardé le premier. J'ai préféré le premier en fait, j'ai pas trop accroché au deuxième. Le premier se passe en Corée avec on va dire un cartel chinois. Le deuxième se passe au Vietnam, enfin en Corée et au Vietnam. J'ai pas trop accroché avec le 2 en fait, j'ai trouvé que le 2 était super long, étonnamment, j'aurais pensé l'inverse, vous voyez, mais le 2 j'ai trouvé qu'il était un peu long, que ça allait pas très vite et que c'était pas incroyable. Le 1 par contre, j'ai vraiment accroché, le 1 était super bien et pourtant j'aurais pas parié dessus. Quand j'avais vu les acteurs des deux côtés, du 1 et du 2, instinctivement j'avais parié justement sur le 2, que j'allais préférer le 2 et bah finalement pas du tout. J'ai préféré le 1, j'ai trouvé que le 1 allait beaucoup plus vite, donc voilà. Et si jamais pour ceux qui connaissent pas, ce qui est bien aussi avec The Outlaw, c'est que les acteurs se suivent du premier au deuxième en fait, c'est les mêmes acteurs si jamais, quasiment. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. En gros, c'est des gentils flics, des méchants criminels et t'as justement le personnage qui s'appelle Ma Seok-do, qui est joué par l'acteur Ma Dong-seok. Et justement, c'est un gars hyper musclé, et tout hyper puissant et tout, et qui chasse des criminels. Enfin bon, bref, le classique, quoi. C'est assez connu comme film. Ce sont des films très très populaires en Corée du Sud. Et bah personnellement, moi j'ai préféré le 1 au 2. Voilà. Mais c'était pas non plus un coup de cœur, mais je l'ai recommandé ici parce que c'est des classiques et parce qu'en fait aussi moi je suis pas quelqu'un qui aime trop les trucs d'action avec des guns et ce genre de choses. J'aime bien les thrillers, mais les films d'action, voitures qui explosent, combat, machin, truc course-poursuite, bon, une fois de temps en temps, mais c'est pas non plus ma came à fond, vous voyez. Donc je pense que pour quelqu'un qui est vraiment très friand de ça, vous allez kiffer. Moi je suis un peu plus réservée dessus, mais si je devais choisir, je préfère le 1 au 2, le 3, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, si je devais donner une note à The Outlaw, je mettrais 16 au premier et je mettrais 14 au deuxième. Voilà, sur 20. Mais après, c'est du pur personnel, hein. Je pense que les gens qui sont friands de ça vont mettre 18, 19, mais moi, c'était pas ma cave, mais j'ai préféré comme le premier. Ensuite, un film que j'ai beaucoup aimé, qui est un peu bizarre, qui est un peu particulier et qui m'a fait réfléchir pendant très longtemps, c'est Burning, qui a été fait par Lee Chang-dong. Je sais pas si vous connaissez le réalisateur. C'est un réalisateur extrêmement connu. Il avait fait Peppermint Candy, Greenfish, enfin il a fait énormément de choses, Oasis en 2002, Secret Sunshine, enfin bon bref, il est extrêmement connu. Poetry aussi. En fait, il a une grande carrière en tant que directeur, producteur et screenwriter, donc il a fait pas mal de choses assez différentes en fonction de ses casquettes, on va dire ça comme ça.
D'ailleurs aussi, soit dit en passant, Burning est passé à Cannes en 2018, si ça vous intéresse aussi. Alors je sais pas s'ils ont gagné quoi que ce soit. Il me semble que Burning n'a rien gagné en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, Burning, pour ceux que ça intéresse, ça a été en fait basé sur un roman de Murakami qui s'appelle Barn Burning Naya wo Yaku. Il y a aussi des inspirations de Faulkner. Donc de base, c'est inspiré quand même d'un roman de Murakami pour ceux que ça intéresse. Et tiens, comme par hasard, les acteurs principaux, pour ceux que ça intéresse, pas une fois de plus, nous avons Yoo-Ah-in. Voilà. Comment dire que c'est un acteur que j'aime beaucoup une fois de plus. Donc oui, il y a Yoo-Ah-in est un acteur principal. Ensuite, nous avons Steven Yeun. Si vous ne le connaissez pas, Steven Yeun, il avait joué dans Minari, le père dans Minari. Nous avons Jeon Jong-seo, qui elle a joué par exemple il y a pas longtemps dans La Casa des Papel. Elle avait joué Tokyo dans La Casa des Papel spécial Netflix, pour ceux que ça intéresse. Donc si jamais, pour ceux que ça intéresse, hein, c'est un drama thriller / mystère. Ils appellent ça mystery, mais bon, ça ressemble un peu quand même à un thriller. Et c'est un film vraiment qui est très perturbant, qui est... En fait, j'avais vu une conférence de presse avec le réalisateur qui disait en fait qu'il n'y a pas de réel message et que c'est à chacun d'entre nous en fait de se faire un message. Ça, c'est super intéressant parce que j'étais un peu genre perturbée quand j'ai vu le film. Je me suis dit, ok, mais c'est quoi le message de fin, la fin, finalement, comment je suis censée la prendre? Et même Lee Chang-dong nous disait, bah, il n'y en a pas en fait. C'est à vous de voir. Chacun peut trouver sa fin. Il n'y a pas de réelle fin derrière. Il n'y a pas de réel message que lui, il a voulu donner. Donc c'est assez déroutant quand tu vois ça. Et c'est vrai que c'est un film qui m'a fait réfléchir. J'ai pensé au film pendant au moins 2 mois. De temps en temps, comme ça me perturbait en fait. Parce que bah, c'est un film qui est très particulier. Il est très bien, très très bonne qualité, hein, mais très particulier. Et du coup, si je devais donner une note à Burning, je lui mettrais, je pense, 17/20. Parce que c'était vraiment très très bon film. Très particulier. Un peu dérangeant, un peu mystérieux, un peu déroutant. Mais vraiment très très bon film. En plus, il y a Yoo-Ah-in, donc si vous l'aimez bien, vous serez content. Un autre film dont j'ai envie de vous parler, alors celui-là j'ai déjà fait un review sur le podcast complet si ça vous intéresse, c'est Kingmaker. C'est un film très très connu en Corée du Sud qui a comme acteur Sol Gyeong-gu, je sais pas si vous le connaissez, il y a pas longtemps il avait joué dans Yacha, un film spécial Netflix, et surtout en fait l'acteur qui s'appelle Song Gyun, si vous le connaissez pas, il a joué dans Parasite, le père de la famille riche, dans My Mister et ce genre de choses, bref. C'est un film qui a gagné énormément de prix en 2022 durant les Baeksang. Ils ont gagné beaucoup de choses. Ils ont gagné pas mal de prix. Meilleur directeur, meilleur acteur et meilleur acteur secondaire. Ils ont quand même raflé pas mal de prix. Donc c'est un très très bon film. Et quand j'ai fait mon review, je lui avais donné 17/20. Donc voilà, vraiment très très bon film qui parle justement des années 60, 70, 80 en Corée du Sud, qui est une période très très marquante et qui est très particulière pour ceux qui connaissent l'histoire coréenne. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le film. Vraiment, c'était vraiment un grand coup de cœur ce film. Donc je voulais en parler ici pour ceux qui ne le connaissent pas. Vraiment, je vous le recommande. Il faut que vous alliez le voir parce qu'il est super bien. Et enfin, j'ai envie de terminer avec un dernier film pareil, un petit peu sur la même lignée, entre gros guillemets, c'est Escape from Mogadishu. Je sais pas si vous le connaissez. Alors celui-là, par contre, il est sorti en 2021, contrairement à Kingmaker qui est sorti en 2022. Mais Escape from Mogadishu a aussi gagné beaucoup de prix en 2022 durant les Baeksang. Alors, il a gagné le Grand Prix pour le film, le Grand Prix, ce qui est quand même assez énorme, le prix du meilleur film et le prix du Art Award. Donc je sais pas vraiment ce que ça veut dire, je pense que c'est pour le prix artistique, je pense. Donc voilà, et en 2021 aussi, ils avaient gagné les Blue Dragon pour le meilleur film, le meilleur directeur, le meilleur acteur secondaire, le meilleur art design et top box office seller. Oui, parce que c'est un film qui a eu énormément d'entrées au cinéma, qui a fait un gros succès au cinéma, donc voilà. Pour ceux que ça intéresse aussi, Escape from Mogadishu comme Kingmaker sont issus de faits réels, ou en tout cas ils sont inspirés de faits réels. Kingmaker était inspiré de vraies personnes, de vraies figures historiques, et ici aussi Escape from Mogadishu est issu en fait d'un vrai cas, d'une vraie histoire qui s'est passée en 1991, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est super intéressant. Alors contrairement à Kingmaker qui est un film plutôt politique qui parle des élections et ce genre de choses, ici pour Mogadishu on est plutôt dans la diplomatie parce que le drama va se passer à l'étranger. Le drama a été filmé au Maroc pour ceux que ça intéresse, mais c'est censé être une reproduction de la Somalie. C'est un peu différent, mais c'est quand même dans les mêmes périodes et c'est un peu les mêmes thèmes, politique, diplomatie et ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon film, il y a du casting vraiment assez incroyable. D'ailleurs, j'ai eu des grosses surprises parce que j'ai découvert que dans le film, il y avait Koo Gyo-han, un acteur que j'aime énormément, j'étais trop contente de le revoir. Bref, il y a vraiment du gros casting et j'ai beaucoup aimé Mogadishu. Pareil, si je devais lui donner une note, je lui mettrais 17. D'ailleurs, au moment où vous m'écoutez, je sais pas encore, mais normalement, il y a un review qui a été fait sur Mogadishu, donc je ne sais pas si c'est sorti. Je vous invite à aller voir. Mais dans le cas où c'est sorti, vous pourrez aller écouter un review sans spoilers complet. Escape from Mogadishu et Kingmaker, ce sont 2 films que j'ai énormément aimés, très intéressants, qui te font aussi apprendre des choses sur l'histoire coréenne. Donc voilà, non mais franchement Mogadishu c'est vraiment un super bon film. Non mais vraiment, maintenant que je repense au film là et que je revois, t'as des scènes de course-poursuite, de fusillade, enfin bref, c'est super bien fait, vraiment, t'es sur le fil de A à Z, tu sais pas ce qui va se passer. Et le casting est trop bien, j'ai beaucoup aimé le casting, donc... Et pourtant c'était des acteurs que je ne connaissais pas de base, hein. Il y avait beaucoup de gens que je ne connaissais pas, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Et en gros, ce que j'aime avec Mogadishu aussi, c'est que ça va se placer, en plus d'être du coup une crise diplomatique en Somalie, ça va surtout parler en fait des conflits nord-coréens, sud-coréens. Et c'est un film qui est super émouvant aussi, il y a une super belle fin et ça fait beaucoup réfléchir aussi. Et
Et je trouve que ça a une perspective assez intéressante sur la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc vraiment, je vous encourage à aller le voir. Il est vraiment très très beau. Maintenant, je repense au film là, c'est vrai qu'il y a vraiment des très très belles scènes. Donc voilà. Du coup, c'est tout. C'était mes 5 films que je recommande, 5 films à voir. En vrai, j'ai parlé de 6 films en tout avec The Outlaw 1 et The Outlaw 2, mais bon, on va dire 5. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous connaissiez ces films? Est-ce que vous ne les connaissiez pas? Est-ce que dans le lot, il y en a que vous aimeriez voir? N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je vais mettre une section commentaires sur Spotify si vous swipez vers le haut. Et puis si jamais vous n'avez pas Spotify, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir me voir sur Instagram, me DM, m'envoyer un message ou ce genre de choses pour me donner votre avis, ça m'intéresse comme toujours. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Bye!